vous avez vraiment été extraordinaire, fantastique, vraiment professionnel. Merci, bravo, merci beaucoup. Ils n'ont pas été c'est extraordinaire. Hein? Oui. C'est mauve, hein? Hein? Mais c'est bon, par exemple. Ah, là. merci, Oui. c'était gentil. As-tu remarqué, ma chérie, le focus là-dedans? Hein? Oui, Le focus là-dedans? oui, c'est focus, oui. Écoute, José Lito, c'est pas tout à fait ça que j'avais en tête. Non? Non. Ben, c'est une revue de fin d'année qu'on fait, hein? J'avais pensé faire quelque chose comme... Docteur Blanchard, demandez en radiologie. Docteur Blanchard, radiologie. La ville reine a perdu des millions à cause du SRAS. Touche-moi pas, je porte pas mon masque. T'as peut-être le SRAS. Plus personne venait au Canada à part les Rolling Stones payés par Ottawa. Pendant un mois, on aimait l'Ontario à cause du SRAS. Oh, pendant un mois, on aimait l'Ontario à cause du SRAS. Le SRAS. Mais c'est Jack Carter! Le nouveau sex symbole de la télévision. Simply irresistible. Simply irresistible. She's unavoidable. I'm back against the wall. She gives me feelings that I've never felt before. I'm breaking promises, she's breaking every law. She used to look good to me, now I find her simply irresistible. Simply irresistible. Mais ça paloyable! C'est la créature qui faisait giguer le monde le vendredi soir dans la boîte avec des cadrans. Elle vient de creuser le petit carré des bouts gelés pour les habitants. Pardon, je comprends pas. Il fait dire que la fille qui faisait la fureur, elle vient de recaler le goaler des Canadiens. Oh! Il vient de m'appeler sur mon téléphone à poche pour dire qu'il sortait. Oui, avez-vous acheté l'album de notre Wilfred National? Mieux que ça, je l'ai piraté sur Internet. Il m'a allé mettre une petite laine, hein? Vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin. Dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous pouvez pas les manquer. Prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez. Y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, ma autre sont verrouillés. Elle dira, ben, à qui donc? Pensez donc dans le salon. Le plancher tout fait cirer. Qu'on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs. Embaume l'appartement. C'est charmant chez nos parents. Ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez rentré, il faudra vous décrier. On vous garde pour le souper, car ce soir il y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Heureux le père tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur douzaine d'enfants. On monte en haut du coucher, c'est parler ton étancé. Quand ils sont bien endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violons.
soir, nous bûchons au chantier de nos êtres chers, si Gobin et soleil. Dans notre désespoir, le soir du jour de l'an, nous avons fait si boire un pacte avec Satan. Dans le ciel du pays, un canot pendit l'air, et nous menons ravis aux maisons de nos pères. Toute la nuit en famille, nous pûmes rire et boire, mais sans toucher aux pieds, le diable rien savoir. C'est moi plus jeune, sur ce château maudit, volant par maléfice, au-dessus de vos vies, épargnez vos prières. Bon mes amis, je suis un beau Taurus, Martin de la Chasse-Galerie. Toujours plus sourd, fantasque et fanfaron, plus près de mon mauvais coup que mes vieux compagnons. Au moment des adieux, j'entraînais Marion, la plus belle des lieux, dans un baiser profond. C'est là que l'histoire se poque, car le grand Lucifer, tout comble de bad luck, checkait du haut des airs. Martin, mon escolife, t'as voulu faire ton frère, à ce temps on est kiff-kiff, vous en viendrez jamais. Ce n'était plus Noël, le nouvel an montrait sonner. Tous les hommes voulaient s'en aller. Le diable qui attend, comme un lapin sous son gibier, va leur offrir tout un marché. Dans un canot, dans le plus grand que vous avez, installez-vous là sans bouger. Quand minuit sonnera, le canot de vous bougera. Il s'élèvera pour t'emporter. La route de vengeance, depuis ce jour fatal, nous flottons en errance entre Longueuil et Laval, condamnés pour toujours à contempler vos peines et vos amours, vos chars et votre métro. Jeunes filles au pas léger, flânant rue Saint-Denis, si un jour entendez un sifflet impoli, ne soyez pas rebelles, quelqu'un vous trouve jolie. Regardez vers le ciel, c'est Martin qui s'ennuie. C'est moi le plus jeune des dix dans ce canot maudit, volant par maléfice, au-dessus de vos vies, épargnez vos prières. Mes parents, mes amis, je suis un beau Taurus, Martin de la Chasse-Galerie. Nicolas Ciccone, Edith Butler, Angèle Dubois, Marie-Chantal Toupin, Jean-François Brault et Bob Lacuillère. Ça part bien un réveillon du jour de l'an. Bonsoir en studio et surtout bonsoir à la maison, où que vous soyez. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. C'est un privilège de terminer une année avec vous et d'en commencer une autre tous ensemble. Je suis vraiment très, très heureuse qu'on soit là ce soir. On vous a préparé tout un party. Et en allumant votre téléviseur, vous avez choisi d'inviter dans votre salon 20 musiciens et choristes et 73 artistes. Ça va brasser. Oh oui. Dans 50 minutes, on va dire adieu à 2003. Mais d'ici là, on va en parler de cette année-là. Ça commence au retour de la pause avec des surprises. Puis chialez pas tout de suite parce que ceci n'est pas un bye-bye. Restez là. Danser, danser, je voudrais danser, danser. Ah ah! Plus d'Émilie. Fier de son succès La Grande Séduction, Max Film présente
La Grande Séduction 2. Voyez comment les habitants de Sainte-Marie-la-Moderne sont appelés en renfort pour séduire Bernie Ecclestone et ainsi aider Montréal à garder son Grand Prix de Formule 1. Hey, Mr. Ecclestone, no more loin de tabac. Finish. No more. Everybody fume cigarette. C'est bien, c'est un bon exemple pour la jeunesse. Lâche pas mon cigare. Tu sais, Bernie, les vendus de cigarettes qui ont même financé notre système de santé. Question. Look at that. Look at that. J'aime très ça. Voyez nos deux héros utiliser le patrimoine de Montréal pour séduire le tsar de la F1. Evan de Rocket fume. Fume. You know Rocket? No. Fumer, smoke. Fume. Rocket. Ah. Qu'est-ce que c'est que cela? Grosse pipe. Grosse pipe. Everybody fume. Oh, good. Everybody. Everybody. Grosse pipe. Grosse pipe. La Grande Séduction 2, un film plein de rebondissements. Oh my God. Look at that. Lucky Bernie. Hey, look, Bernie. Hey, another one. Here. It's Montreal, Bern. Oh my God. Encore de l'argent. Beaucoup de l'argent. C'est Montréal la moderne, ça, mon Bern. OK, vous aurez Last Grand Prix. La Grande Séduction 2, un film de Normand Legault, bientôt sur vos écrans. L'émission où vous connaissez pas la moitié des invités parce qu'on joue toujours les mêmes 12 tunes à la radio. En voici quelques exemples avec les top 5 de l'année 2003. En 5e position, Vive les bordels, Marie-Chantal Toupin. Mais cherche pas où ce que je m'en vais. Mon mari peut m'échanger comme une tondeuse. Le voisin m'a emprunté. V'là mon rocher, je prends ton Marcel. Vive les bordels. Numéro 4, Amène-toi chez nous, Wilfred Leboutillier. Si tu tiens à payer ton séché de peanuts, si attendre 3 heures, ça ne te dérange pas. Si tu as de l'argent à jeter par les fenêtres, amène-le-toi chez nous, on a une place pour toi. Tu reviendras peut-être même pas si on est en faillite. Mais dis-toi qu'il y a le petit sac si on te donne mal au cœur. Viens. Numéro 3, Viens donc les voir, la chicane. Viens donc les voir, te dérangera pas. Y a 3-4 personnes à tous les soirs. Viens donc les voir, ils t'entendront pas. Ils pensent juste à aller jouer ailleurs. Viens donc voir cette bébête-là, avant qu'ils coupent en petits morceaux, puis qu'ils finissent en tapis de bain. Viens donc le voir pour passer le temps. Viens donc le voir en attendant. Numéro 2, Qu'est-ce que t'attendais, Caroline Néron. Qu'est-ce que t'attendais pour quitter? Qu'est-ce que t'attendais pour partir? Tous les signes qu'on t'a donnés. Non, Paul Martin peut vraiment pas être pire. Oh non! Qu'est-ce que t'attendais pour quitter? On sait plus comment te le dire. De ta façon d'être tannée. Qu'est-ce que t'attendais? Pis toi, qu'est-ce que t'attends? Et en première position, Échanger, Don Juan. José, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était pas ton été. D'un bunker t'es posé, tes frères se font boster. Seras-tu échangé?
échanger contre 2-3 bons scoreurs. Toi au Colorado, tes frères à Bordeaux. Tu vas vendre de la pizza, pis des gâteaux ailleurs. José, seras-tu échangé? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la rétrospective 2003. Dans le but de vous dire quelle opinion vous devriez avoir, TVA innove une fois de plus. Alors, après Claude Charon, voici mon nouveau collègue qui saura vous donner les arguments que vous aimez répéter à votre partie de bowling, Monsieur Pierre Falardeau. Bouillard, le peuple de conquis du corps. Quel bout en train, mesdames, messieurs. Eh bien, le plus gros transporteur aérien du pays, Air Canada, croule sous les dettes et se met sous la loi de la protection sur les faillites. Pas de panique, hostie. C'est juste que le gars qui paye les comptes pour la compagnie de tout croche, c'est le même qui fait les horaires. Fait qu'il est en retard encore. J'ai encore plus l'air du bon mari de banlieue à côté de lui. En mars dernier, Madame Sun King Hwan a finalement retiré ses plaintes pour agression sexuelle contre René Angélil. Oh, tempête dans un verre d'eau. A pogné une air parce que pendant une game de poker, René s'est gratté l'entrejambe en disant je ne m'ai pleine, moi. Eh bien, on peut dire que 2003 fut l'année de la télé-réalité au Québec. À preuve, le haut du pavé fut tenu par l'excellent Star Academy, l'extraordinaire Occupation Double et Love Story. Moi, j'ai hâte à Ministre Academy. On va tous mettre nos trous de licheux de ministre en danger. Puis là, on va savoir lequel de la gang qui est impliqué dans le scandale de Québec, tabarnak. Là, on va rire en T'as bien raison, les tabarnak. Oh, pardon, hey, mais ça fait du bien encore. Ah ben si... Le nez vient de me débloquer. Je fais là, Bruno. Ta gueule, la mangeur de cinéaste pourri. Hey, reste poli, sinon je t'envoie faire les nouvelles à Radio-Canada. Tu vas savoir c'est quoi parler tout seul. Ah, c'est revenu. Ouais. Voilà, c'est fait. Jacques Villeneuve n'a plus de volant chez l'écurie Bar. On sent tabarnak. Pas d'un volant qui avait besoin, c'est d'un moteur, hostie. En 2003, le dossier des fusions forcées a fait couler beaucoup d'or. Moi, patience avec les fusions forcées. Ça marche pas, hostie. La preuve, même le petit couple d'occupation double sont pas sûrs d'être ensemble. S'il y a de quoi qui a été forcé, c'est bien ça. L'aéroport de Dorval change de nom. Il faudra désormais dire l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. L'aéroport pète. Sortez vos sacs à vomi, tout le monde. Ça va être quoi après, là? Mirabel va s'appeler Répète. C'est l'histoire du gars qui voulait prendre l'avion. Pète était bien plein. C'est qui va? Répète. L'histoire du gars qui voulait prendre l'avion. Pète était bien plein. C'est qui va? Répète. L'histoire du gars qui voulait prendre l'avion. Pète était bien plein. C'est qui va? Ça va, c'est beau, Pierre. C'est beau. Aucune baisse d'impôts, hausse des tarifs hydroélectriques et hausse des prix des garderies. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2003 ne fait pas de tout repos pour les contribuables québécois. Ouais. T'as bien raison, mon père. Sauf que, lorsque je vois 3 millions de Québécois prendre le petit de téléphone puis donner 1 pièce pour voter pour Wilfred la crevette ou Hugues la tête fromagée, je dis que, oh, tabarnak, le Québécois fait encore trop d'argent. Voilà comment nous avons vu l'année 2003. Merci avec vous, mesdames, messieurs. Bonsoir, à bientôt. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. C'est des fifis.
C'est plus facile comme c'était faire son milliard par année. C'est quoi cette page-là, là? C'est tes employés Vidéotron. Ils veulent te parler. Comment ça se fait que s'ils veulent me parler, quand j'appelle au service à la clientèle, ils répondent jamais? Séraphin, j'avais pensé aller en ville aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est fait? Chercher un autre journal. C'est parce que je veux savoir ce qui se passe dans le monde aussi. On n'a pas d'argent pour savoir ce qui se passe dans le monde. Ce que le monde, ils veulent savoir, c'est des petits meurtres de chez nous. C'est tout. Le reste, c'est trop compliqué. Les autres. Faire du piquetage avec les autres. Salut, Séraphin! Regarde, un chien. Les bras viennent de me tomber. Ah, ben, je connais un docteur qui peut te remonter. Il peut te remonter les fesses, les seins, puis la face aussi. Et si tu me veux, belle créature? J'ai un projet pour toi, mon Séraphin. On fait un show de télé avec 14 chanteurs-chanteuses qu'on suit pendant toute la semaine. Bien, la chien. 14 chanteurs. Es-tu folle? Ça coûte ben trop cher. Bon, premièrement, oui, je suis folle, puis deuxièmement, non, ça coûte pas cher. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prend 14 nobody, on leur fait signer un contrat pendant 5 ans, on les paye pas, puis après ça, on les met pendant 1 an sur le front de toutes tes revues. Je les ai déjà préparées. Regarde. Et le livreux va mener ça à son journal, puis dire à ses journalistes artistiques qu'aujourd'hui, c'est ça qu'ils écrivent, OK? Ça, c'est de la bonne propagande, ça. Ah, mais au lieu de dire que c'est de la propagande, on va appeler ça de la convergence. Mais là, 14 chanteurs, ça va prendre un parolier. En connais-tu un bon? Non, mais je connais Stéphane Laporte, puis lui, il dit qu'il va changer le monde avec une chanson. C'est bon, hein? Elle sait pour elle. Bon, va encore falloir que je sorte ma bonne vieille technique. Ça donne envie de gratter ses huards. Putain, là, on va faire ça vite. Puis t'aimes ça, mon idée? J'ai pensé que ça pourrait s'appeler Star Academy. J'aime surtout le bout où le monde paye 1 pièce pour voter, là, puis qu'ils savent pas que c'est tout arrangé d'avant. Hey, je connais même un gars à Nord-Métal qui serait prêt à se montrer les fesses, sauf qu'il sait pas chanter. C'est juste ça le problème. Un chanteur qui sait pas chanter, c'est pas grave, ça. T'animes bien, toi? Tant qu'à ça. Ne manquez pas les aventures de Séraphin Péladeau dans le séjour, dernière heure, le lundi, Éco-Vedette, TV Hebdo, TV Séjour, Clin d'œil, Femme Plus et tous les autres. OK, on bouge les meubles dans le salon, on réveille mon oncle Roger, c'est le temps, là. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. Yeah. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe
T'es qui, toi? Alexis. Oh, 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 wow, attendez une minute, là. C'est Raphaël. Je suis désolée. Il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. Ah! Ha! Cave en esti! Monsieur Chrétien, avant de faire comme Bernard Landry, avez-vous pensé aux conséquences que pourrait avoir la diffusion d'un tel document en réalité pour le Parti libéral? Ben oui, tout à fait. J'ai réfléchi et je me suis dit les conséquences. On s'en sac, je prends ma retraite d'une coupelle de mois! Oui, Jean! C'est parti! Heureusement que je t'ai pour écrire mes discours. Oui, ça a du point. Ça fait penser à Roberto Duran de Manos de Padros, les mains de Pierre, The Killer from Panama. Toi pis moi, petit Guy, on pense pareil. Ben oui, il avait planté roche, gueulé dans le Sylvain Juin 80. Avec seulement un peu de poivre de Cayenne. Oui, Monsieur Chrétien, êtes-vous d'accord avec votre collaboratrice pour dire que le président Bush est un moron? Ben voyons, attends. Monsieur Bush ne peut pas être un moron. C'est mon ami personnel. Polo! J'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai sacrifié ma vie pour cet hostie de pays de calice, et c'est comme ça qu'on me récompense, tabarnak! Coupé! C'est beau, monsieur Chrétien, on l'a. Ben écoute-moi, jeune, là, je suis vraiment pas sûr, là, les sacs, là, c'est pas moi. Non, c'est super important, ça ajoutait beaucoup de crédibilité. De crédibilité? Regarde, j'ai jamais eu besoin de ça, moi. Monsieur Chrétien, les Canadiens se demandent pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de laisser votre place à Monsieur Martin. Bon, je vais vous faire une confidence. Ça fait déjà 6 mois que je suis parti. Je suis comme Ben Laden. Tout ce que vous voyez à la télé a été enregistré il y a 2 ans. Oui, mais bon, Monsieur j'ai Chrétien, fait peu de commentaires. Aline, pèse ça 6, on retourne à Shawi. Il y a des chansons qui nous arrivent comme un cadeau et la pièce Nous aurons en est une. Cherchez-la pas, elle figure pas sur les palmarès, elle fait partie du répertoire de Monsieur Richard Desjardins. Eh bien, j'ai demandé à un ami de l'interpréter et c'est connu, un bonheur n'arrive jamais seul. Voici donc mon ami Marc Derry et son ami Ariane Moffat. Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine, des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine.
s'il n'y a pas de lune, nous en ferons une. Je vous demanderai maintenant d'accueillir chaleureusement une femme que j'aime beaucoup, mesdames et messieurs, Michel Richard. Bonsoir Michel, je suis très contente que tu sois là. Moi aussi. Comme je le disais dans ma présentation, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Merci, tu le sais, tout le monde le sait. Mais ce soir, j'aimerais qu'on profite de l'occasion pour faire le point sur une rumeur qui, tu vas être d'accord avec moi, nous agace un peu. Alors, je ne suis pas ta fille. Hein, Michel? Mais non. T'es pas ma fille. Ça peut te faire plaisir. Comment ça, si ça me fait plaisir? là? C'est pas une question de plaisir, hein? C'est une question de vérité. Mon Dieu! C'est-tu si honteux que ça d'être ma fille? Non, c'est pas la question. Être ta fille, j'aurais pas honte, mais je ne suis pas ta fille. Hein? C'est correct, là. T'es pas ma fille. De toute façon, tu le sais bien mieux que moi. Tu t'en souviens, toi, quand t'es venu au monde d'abord? Non, je m'en souviens pas. Mais d'abord, si t'es ma mère, comment ça se fait que j'ai aucun souvenir de nous deux quand j'étais petite? Ah non? Non. Ah non? Puis c'est quoi, ça, d'abord? Hein? C'est quoi, ça? Regarde. Là, tu me niaises, c'est sûr, là. Penses-tu vraiment que je vais croire ça? Bon, c'est correct. Tu me crois pas, là? C'est pas grave. Ça me dérange pas, là. Je te comprends. Je te regarde, là. Puis, on a tellement le même caractère, toi et moi, hein? Oui. Mais d'abord de ça, c'est quoi ça, traîner un chien partout? Avant, c'était Poppy, là, c'est Jesse James. Un chien n'a pas d'affaires ici au travail, là. Hey, calme-toi, sinon tu t'en vas dans ta chambre. On parle pas comme ça de son frère, compris? Bon. Michel, là, je vais te le demander une fois pour toutes, là. S'il vous plaît, ce soir, devant le public, j'aimerais que tu démentes la rumeur. Véro, je suis ta mère. Hey! Ça va faire, là! OK. Je suis pas ta mère. D'abord, là, es-tu sûr que Guy, c'est ton père? Oh, ben là, bon. Bonsoir, ici René-Claude Brazeau. Bienvenue à Loft Sorry, l'émission que tout le monde a écoutée. Hein? Ouais. Bon, hein? Docteur Maillet, bonjour. Bonjour? Non. On n'est pas le jour, là. Vous êtes mêlés. Probablement un cas d'abus sexuel durant votre enfance. Pas moi qui le dis. La base de la psychologie, ça. Bon, hein? Ouais, je vais dire, on va aller voir Philippe qui est dans le loft. Ben, René-Claude, je m'entretenais tout à l'heure personnellement avec le Québec. Et ce que le Québec se demande présentement, c'est « Calice, il va se passer quelque chose dans cette émission-là? Hein? Ouais. » All right, René-Claude. Là, ça va bouger dans le loft. Parce que, figure-toi qu'on a mis du Spanish Fly dans la crème de menthe. On a mis du Viagra dans le bol de punch. On a mis du poil à gratter dans leur bobette. Alors, watch out. Ça va faire de la vague dans le bain tourbillon. C'est pas fini pour la suite de l'histoire. Ben, j'espère, parce que les filles ont été pas pris pour leur cerveau. Hein? En plus, ce sont des bisexuels nymphomanes Krishna. Pas moi qui le dis.
La base de la psychologie, ça. Ouais, bon, hein, de toute façon, on va aller voir les moments les moins plates du loft cette semaine. Love story, yeah, 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 yeah. Salut Hugues, ça va? Ouais. Hey, le beau chien! Viens ici. C'est arrivé à Chico, sac. C'est tout changé. Mais je voulais qu'il ait la même coupe que moi. Sac. Love story. Brigitte, là, je suis plus capable, là. Tu sais, là, je t'aime bien, là, mais tu m'énerves, là. Ah, je comprends, là. Tu sais, t'es fine, là, mais t'es gossante, là. C'est normal, là. Tu sais, moi, je m'entends bien avec toi, là, mais je veux te tuer, là. Tu comprends-tu? Oh, je sais pas, là. On est stressés, là. Mais les gars sont tellement pas beaux, là. On devrait se frencher entre nous autres. Ouais. Quoi, là? Doc Maillet veut encore qu'on fasse son lavage. Tape de Christ. Love story. Hey, c'est qui le gars de la clôture, là? C'est pas un gars, ça, c'est Eric Salvaille qui vient copier des idées de colle. Coudon, vous autres, pensez-vous que Léa est encore vivante? Mais non, là, c'est pas ça, là. C'est je te parle pas. Moi, elle m'énerve, là. Tu sais, t'es bien fine, t'es bien cute pis tout, là, mais tu m'énerves. Je suis tannée. C'est parce que Il fait dire que Guy Cloutier nous attend dans le jacuzzi, là. Hey! Gang de clients! Comment c'est qu'il y a personne qui vient me fraîcher, moi? Ouais, je veux dire, parce que, je suis sûr que c'est, OK. Bon. Comment je suis capable de faire une phrase, je vais parler. Et je dis que Mathieu est un tueur en série, Julie, une pyromane daltonienne, Léa, une schizophrène accro de l'astrologie, et Mélanie, une ventriloque possédée par Satan. Bon, docteur Maillet, taisez-vous, OK? Ta gueule toi-même! Vous saurez, René Clown, que vous êtes juste une grande insignifiante qui insulte toujours ses invités, qui tient pas en place puis qui se prend pour une animatrice de foule là, en partant ses propres applaudissements. C'est pas moi qui le dis. Ah, c'est la base de la psychologie, je suppose, hein? Non, ça, c'est les emails qu'on reçoit qui le disent. Bon, public de TQS, à Loft Sorry, contrairement aux élections provinciales, vous comprenez les enjeux. Alors, vous votez parce qu'à Loft Sorry, c'est le public qui décide, hein? Pas certain, moi. Si c'était le public qui décidait, là, je pense que tu serais pas là. Love story. Dans quelques secondes, il sera minuit. J'invite les artistes qui ont participé depuis le début de l'émission à venir me rejoindre. Alors, vous savez, en 2003, j'ai eu un enfant. Alors, pour l'avenir, ce que je souhaite à tous les enfants du monde, c'est une enfance. Et à nous, les adultes, d'être un petit peu plus grands. Santé, amour et paix, ce sont des mots qui veulent pas dire grand-chose quand on croit encore au Père Noël, mais quand on devient parent, c'est tout ce qu'on souhaite. Alors, attention. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
chansons. Mixer les rythmes, trouver le son. Les musiciens, la voix, la clé. Donner la note qui va chanter. Tout l'univers à l'unisson. Nous cesserons d'être mortels pour devenir enfin éternels. C'était Mixmania, Phénomena, Audrey de Montigny et Jean-Sébastien. Ce sont des artistes qui sont tous issus de concours où vous les avez choisis et on leur souhaite une très très belle carrière. Ça démarre bien l'année. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, on a invité Wilfred. Non, il n'est pas venu, mais on lui souhaite quand même une bonne année, Wilfred. Je comprends pas, je sauve dans ta vierge de ballon. C'est sûr. Vous inspirez au lieu d'expirer, Madame Richard. Expirer? Tu me traites d'expirer? Toi, t'es-tu un pratique que la Richard répond sa date, vierge? Ah non, c'est pas ça que j'ai dit, là. Là, je veux juste le chemin de l'hôtel de glace, Chris. Ah! 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 Prends un taxi. En tant que fraîchier, je revendique le droit d'être méprisant, condescendant et de faire des annonces poches. Par contre, je reconnais au public le droit de me trouver plein de marde. Mais je m'en calisse. Car sans calisser, c'est ça, être un esprit libre. L'UQAM, l'université de ceux qui s'en calissent. Bon, là, tassez-vous, la matante va s'en charger. Vous êtes qui, vous? Ben, les oitiers, c'est à faire, là. Bon, laissez-moi aller, là, vous allez voir que je lui en ferai un makeover, moi, Christoune. Comment vous avez trouvé notre bosse secrète? Ben, c'est que depuis qu'ils ont refait le pavillon de mon oreille en silicone, je pogne toutes les maudites ondes radio. Alors, wouch, je laissais les kamikazes de la métamorphose faire leur job. Alors, wouch, bye-bye. Monsieur Saddam, venez prendre place, parce qu'on a de la job à faire. Hein. Oh. Madame Moitié, c'est qui, lui? Ça, ma petite Manon, là, c'est un tyran. Hein? C'est un menteur qui avait fait plein de promesses aux gens sans jamais les tenir. Oh! C'est lui, ça, Jean Charest! Oh, Christoune! Oh, que ça sent la mauvaise haleine olympique, hein? Oh, je pense qu'on vient de trouver son arme de destruction massive, hein? Oh oui, j'ai plein de bébites. Ben oui, ça a-t-il du bon sang de maganer de même? Ils t'ont-ils trouvé à l'hôpital Saint-Charles-Borromée, coudon? Ah, mais là, voulez-vous toucher le pain sur le côté? C'est une très bonne idée, Manon. Alors, mets ses cheveux d'un bord, puis ses poux de l'autre. OK, Manon, la trêve de plaisanterie. Sans les gros instruments, on va lui faire le spécial de l'Institut. Oui. Non, Manon, là, pas ce spécial-là, là. L'autre. Hein? Ah ben, Christoune, on a passé à travers. Je pensais jamais dire ça un jour, là, mais nos Anglaises de Westmont à côté de ça, là, c'est des Claudia Schiffer. Et puis en plus, regardez les points noirs que j'ai enlevés. Ah, puis tu me garderas sa barbe, hein, parce que l'an prochain, à l'Halloween, là, je vais me déguiser en Victor Lévy-Beaulieu. Oh, ben, je pense qu'il est prêt, là. Oh! Taratatam! Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a personne qui va nous croire qu'on l'a pogné. Oh, non. Ouch! Christoune, ouch! Vous êtes correct, Madame Moitié? Oui. C'est juste que je pogne encore la maudite toune de Mathieu de Love Story, puis ça m'étourdit toujours un peu. Envoyez sa dame, on va vous la chanter, là.
Tu peux plus te cacher, tu peux plus te cacher. Ici les murs ont des yeux. Aucun angle mort. Est-ce que je suis bien peigné? Est-ce que je suis bien peigné? Vas-tu finir amoureux? Vas-tu sortir avec le cœur qui va fort, fort, fort? Est-ce que... Pitou, as-tu vu les beaux muffins Timothée? On dirait des gâteaux avec des chapeaux. Moi, les muffins Timothée, j'en suis fou. Hein? De la bonne pâte avec des fruits artificiels dans un papier qui décolle pas. Oh, mignon. Pitou. Mignon. Pitou. Mignon. Mignon. Ah! Voulez-vous vous faire de la bouffe à la maison à un moment donné? N'avez-vous? Savez-vous c'est quoi faire un sandwich? C'est simple! Tu prends une tranche de jambon dans du pain avec de la mayonnaise! Pis toi, la malade mentale, as-tu fini de triper ses beignes? Faut-tu te trouver un loisir? Puis capable! Pitou. Oh, mignon. Pitou. Mignon. Pitou. Mignon, 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 mignon. Ah, ben c'est fini, hein, Rémi? Ouais, c'est fini. C'est fini aussi la fureur. C'est fini un gars, une fille. C'est fini... je veux dire, il n'y a plus de... lingo? Non. Les Jean-Claude Gonzalez. Non. Tous les matins. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était une émission qui passait le matin. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ah oui, OK. À tous les matins. Exactement. Ah, voilà. Non, mais moi, je l'écoutais pas parce que c'était pas produit par mon père. Rémi, Marc Labrèche voulait se joindre à nous cet après-midi. Malheureusement, il ne pouvait pas être là, alors il te faisait dire... Bonsoir, Rémi. Hey! Hey! Trop tard. Roadrunner. Bip, bip. Péret. Bon. J'espère que vous passez une belle soirée du jour de l'an, comme nous ici d'ailleurs. Eh bien, pour le prochain numéro, j'ai invité un artiste qui en est un grand, mais qui est aussi un peu comme mon grand frère. On va être heureux pendant 2 minutes et demie avec lui. Voici C'est beau la vie, René Simard. Dans tes cheveux blancs, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà beau, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz hiver dans la nuit, sa trompette qui nous suit, dans une rue de Paris, oh que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, oh que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné,
partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, oh, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie. René Simard! Bonne année! Bonne année, René! Merci! Eh bien, merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette émission. Ceci n'est pas un bye-bye. J'aimerais remercier les musiciens et les choristes sous la direction de Scott Price. Travail de colosse. Ainsi qu'Isabelle Delage et ses danseurs, notre chorégraphe, bien sûr. Toute l'équipe technique de Radio-Canada, toute l'équipe de production également. Vous savez, c'est une grosse aventure faire le show de fin d'année de Radio-Canada. Je suis comblée d'y avoir participé. J'espère que vous avez aimé ça. Bonne année 2004. Au plaisir de vous retrouver bientôt, tout le monde. Bye. Merci. Comme c'est une revue de l'année, j'ai pensé qu'on aurait fait plus comme reprendre, mettons. J'ai du café. Mais c'est bon, par exemple. Là. Ah, merci, merci. Ah non, mais c'est une niaiseuse, je t'avais inversé la ligne. Excuse, merci tout à l'heure. Les sacres, là, je suis vraiment pas sûr, et l'accent non plus. Va te lancer en France, moi. Après Elvis Story, Love Story, Chico Story. J'aime faire ça! Arrêtez-les. Et ça casse tout le décor. Trop tard. Est-ce que là, ta main est au poil? Qu'est-ce que tu... Ah, ouais. Ah, je veux dire, parce que... Ah, Vous êtes juste une grande insignifiante qui insulte toujours ses invités, hein, qui tient pas en place 2 minutes, puis qui passe ses propres applaudissements, qui se prend pour comme une... Je vais recommencer ça. Faites-vous des sandwichs, c'est simple. Prends une tranche de mayonnaise, tu mets du jambon dedans, tu mets ça dans ta gueule, tu t'en fous. Groupe de fucking de coupe de... Oh. Trop gros, trop de pression. C'était mon dernier. C'est pas ça, Véronique. Au cas où tu changerais d'idée. T'sais, on sait jamais. Ouais. Oh, ouais. Bravo, t'es bien bonne.